Dans cette vidéo pratique, nous allons réaliser ici le petit cartouche que vous voyez en haut à droite et qui nous rappelle tous les jours de la semaine en cours. Et nous allons utiliser Flexbox pour mettre ceci en forme. Alors dans la solution que j'avais réalisée, moi dans un cas particulier, j'avais utilisé PHP pour afficher automatiquement à l'aide des fonctions contenues dans PHP toute la semaine en fonction du jour dans lequel on se trouve au moment où on ouvre la page. Mais ici, pour simplifier les choses, on va tout faire en HTML. Nous n'allons pas utiliser PHP et nous allons rester concentrés sur le CSS. Au niveau du code, je vous ai préparé dans le fichier zip que vous allez récupérer un dossier qui s'appelle rappel semaine. Vous l'avez ici. À l'intérieur de ce dossier, vous trouverez le fichier index.html ainsi qu'un fichier de style que nous compléterons au fur et à mesure. Et ce fichier-là, pour l'instant, il ressemble à ceci. Une page vierge avec un menu déroulant. Avant de démarrer ce genre de projet, il est toujours utile de faire un petit croquis sur un coin de papier pour un peu matérialiser ce que l'on va faire. C'est ce que j'ai fait ici. Sur un bout de papier, j'ai griffonné un peu ce que je voulais faire. Voilà à quoi ça correspond et j'ai commencé à compartimenter les éléments et à mettre des noms de classes et d'identifiants éventuels. Alors vous voyez qu'ici j'ai prévu un conteneur global qui va s'appeler week recall, à l'intérieur duquel je vais mettre d'abord un petit élément qui va être le numéro de la semaine, donc je l'ai appelé semaine num avec un identifiant. Et ensuite je vais mettre 6 éléments que vous voyez ici. Je leur ai mis une classe ici puisque je vais les répéter. Je vais l'appeler week recall, la classe. En fait, je l'appellerai autrement parce que je vois ici que j'ai un doublon dans le nom, c'est pas conseillé. Alors je l'appellerai week recall day par exemple, comme jour. Bon, on verra ça en construisant. Et ensuite, à l'intérieur de chaque élément qui est répété 6 fois, je vais avoir deux cellules, day cell 1 et day cell 2. Dans la première, j'aurai le jour et la date, et dans la deuxième, j'aurai le mois. Ici, j'ai mis des flèches parce que je veux que le jour soit collé à gauche et la date à droite. Et ici, j'ai mis des flèches parce que je veux que le texte soit centré dans le conteneur. Et ensuite, j'ai mis chaque élément, jour, date et mois, dans des spans pour pouvoir éventuellement les contrôler et leur donner une couleur différente. Alors le fichier, vous l'avez ici. Je vais le faire glisser dans le dossier. Comme ça, vous aurez tout. Voulez-vous déplacer. Voilà, je vous mets le fichier à l'intérieur, comme ça, vous l'aurez dans le dossier. N'hésitez pas à faire un petit croquis comme ça pour bien matérialiser ce que vous allez faire. Vous voulez imprimer, après, enfin, si vous le faites à la main, vous l'avez à côté de vous. Là, si vous voulez, vous imprimez celui-ci, vous le mettez à côté de votre clavier pour travailler en même temps. Pensez bien qu'on va changer ce nom de classe aussi. On va le voir en continuant. Je retourne au niveau de notre template de départ. Je vais faire apparaître avec la touche F12 les outils de développement de Firefox et nous allons examiner rapidement comment est construite la barre de menu avec Bootstrap en utilisant Flexbox. Je clique ici sur l'élément nav pour le surligner dans ma page. Cet élément nav contient 3 éléments, un lien en haut à gauche, un bouton qui est caché pour l'instant qui contient l'icône hamburger pour afficher le menu lorsque l'on se trouve sur un smartphone, et ensuite une balise div qui elle va contenir la liste de menus, c'est-à-dire une balise UL ici, ainsi qu'un formulaire qui est rejeté à droite. Tous ces éléments ont la propriété display à flex, on le voit ici grâce au bouton qui s'affiche, et on peut le vérifier aisément dans le style. Au niveau de la liste à puce ici qui est utilisée en tant que menu, nous avons une particularité intéressante, c'est que Bootstrap a ajouté une classe qui s'appelle MRAuto. Cette classe MRAuto procure une marge droite égale à auto. C'est-à-dire que, regardez bien ce qui se passe dans la barre de menu, si je décoche cette propriété ici, vous voyez que le formulaire va venir se coller au menu. Donc cette particularité, margin auto, elle est utilisée en conjonction avec la propriété Justify Content. La propriété Justify Content utilisée dans Flexbox sert à aligner les éléments selon l'axe principal. Ici, nous sommes dans la direction row par défaut, donc l'axe principal se situe de la gauche vers la droite. Donc, la propriété Justify Content va gérer de quelle façon les éléments sont distribués. Je laisse cette valeur MRAuto décochée, je me positionne sur l'élément parent et je vais ici ajouter la propriété Justify Content. Dans un premier temps, je vais mettre la valeur par défaut qui était utilisée et bien sûr, rien ne va changer puisque c'est la valeur par défaut. Par contre, maintenant, si je modifie cette valeur, par exemple, je vais mettre flex end, vous voyez que tous les éléments sont rejetés à droite. On est à la fin de l'axe principal.
Si je mets maintenant Center, je vois que tous mes éléments vont être au centre. Voici comment fonctionne cette propriété Justify Content. Dans notre cas, on va la garder à la valeur par défaut Flex Start. Donc je recharge la page et on va garder la propriété MR Auto ajoutée sur l'élément de menu afin de rejeter l'élément qui pour l'instant est un formulaire à droite et que nous allons remplacer par notre élément à nous. Maintenant que nous avons fini avec les étapes préparatoires, nous allons pouvoir démarrer le code. Je vais fermer ici ceci pour avoir plus de place. Je vais me repositionner dans le fichier HTML et je vais aller à l'intérieur de la balise nav ici. Je vais fermer le main ici pour avoir plus de place. Je vais me positionner là où se trouve le formulaire ici. Alors dans un premier temps, je vais le commenter. Je vais faire un petit peu de place. Voilà, pour qu'on y voit plus clair. Et je vais introduire mon code à moi. Pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller. Je me positionne ici, je fais CTRL-V. Je mets un premier élément ici, donc, qui s'appelle Week Recall, avec le numéro de la semaine. Et ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, ce sont les jours de la semaine et on le complétera après. Alors, si on se réfère à notre schéma d'origine, vous voyez que la classe que j'avais appelée Week Recall ici, qui était un peu en doublon avec l'identifiant ici, je l'ai renommé en Week Recall Day. Ça, c'est plus cohérent. Et ici, le numéro de la semaine, je l'ai mis dans un span. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour vous montrer que lorsque l'on utilise Flexbox, il n'y a plus de notion de display block ou de display inline. Tous les éléments deviennent des flex items et ils sont égaux. Que ce soit une image, un span, un div ou quoi que ce soit. Donc j'aurais pu mettre ici un div à la place du span, mais j'ai mis un span pour vous montrer que ça fonctionne. Donc là, on est prêt. Je vais quand même aller au niveau du CSS, puisque étant donné que ma barre de menu est foncée, je veux que le texte s'affiche en blanc. Donc ici, je vais mettre une première classe à mon élément. Je vais mettre color white pour que le texte s'affiche en blanc. J'enregistre. Le fichier index est enregistré. Je passe sur le site. Et là, je vois que mon élément s'affiche ici. Donc il s'affiche bien à droite. Mais par contre, tout est superposé. C'est normal puisque pour l'instant, nous sommes dans le cas d'un display block. Même si j'ai un span au début, tous les autres éléments sont display block. Je vais donc introduire la propriété flex à mon élément. Je retourne dans le code et au niveau du CSS, je vais lui donner la propriété display à flex. J'enregistre, je reviens sur la page et maintenant je vois que mes éléments se mettent côte à côte. Il a adopté un display flex avec par défaut la direction row. Donc l'axe principal est de la gauche vers la droite et je vois que mes éléments s'affichent à la suite. J'ai la semaine numéro 36-2020 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 correspondant aux 6 jours que nous allons remplacer ensuite. Maintenant, je vais créer ma structure complète. Je reviens donc dans le code, ici au niveau du fichier index.html. Et pour aller plus vite, je vais remplacer avec un copier-coller. Donc je fais un petit peu de place ici. Et je vais remplacer tous ces éléments ici par ceci. C'est-à-dire que j'ai mis 6 fois la classe Week Recall Day avec à l'intérieur un élément cell 1, un élément cell 2, exactement en correspondance avec mon petit dessin. J'enregistre la page, je reviens sur le navigateur, et maintenant je vois que mes éléments sont plus ou moins disposés. On est presque à la solution finale, par contre c'est au niveau du cadrage, c'est pas terrible. Je vois que j'ai copié 2 fois semaine numéro 36, mais ça je vais l'enlever. Et donc maintenant on va procéder à des ajustements en utilisant Flex. Je retourne au niveau du code. Je vais supprimer cette ligne ici que j'avais copiée 2 fois. Je vais réindenter mon code un petit peu pour que ça soit plus propre, comme ceci. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu de padding pour aérer l'ensemble. Pour aller plus vite, je vais utiliser la classe PX de Bootstrap, c'est-à-dire un padding sur l'axe X avec une valeur de 3. Mais je pourrais aussi bien mettre une classe et régler le CSS séparément. Bon, là, pour aller plus vite, je vais faire comme ça. Je vais le faire au niveau du span et au niveau des divs. Au niveau du span, je vais aussi lui rajouter un identifiant, ça pourra servir, que je vais appeler semaine num. Et je vais y rajouter la classe PX3, c'est-à-dire du padding sur l'axe X, c'est-à-dire à droite et à gauche avec la valeur 3. Je
vais décoller un petit peu ici. Ensuite, tous ces éléments week, recall, day, je vais leur ajouter aussi la classe px3. Donc, je les sélectionne tous les 6. Je vais à la fin et je rajoute px3. J'enregistre, je vais vérifier ce qui se passe. Donc là, j'ai un petit peu décollé l'ensemble, ça commence à prendre forme. Je reviens dans le code. Et maintenant, je vais m'occuper, ici, je voulais que le mot semaine soit centré verticalement. Pour faire ceci, je vais devoir agir sur l'axe secondaire. Donc, on va se positionner, alors j'avais préparé, voilà, ici dans cette page de développeur mozilla.org, nous avons le réglage qui concerne l'axe secondaire et on voit que c'est la propriété Align Items. Si on veut que notre contenu soit réglé au centre, il faut adopter la propriété Align Items avec la valeur Center. C'est ce que je vais faire de suite. Je reviens dans le code. Mais rappelez-vous que notre élément ici, semaine num, il fait partie d'un ensemble de 7 flex items, si on compte les 6 jours de la semaine, qui est contenu dans week recall. Donc si j'applique la propriété align items à week recall, elle va s'appliquer à tous les éléments. Et c'est pas ce que je veux qu'il s'applique seulement au premier ici, qui a l'identifiant semaine num. Alors pour faire ceci, j'ai la propriété spécifique qui s'appelle align self. C'est la même chose que align item, mais au lieu de l'appliquer aux parents, on va l'appliquer à l'enfant et elle ne concernera que cet enfant. Alors je retourne dans le code CSS et je vais ajouter cette règle, comme ceci. Pour semaine num, je lui donne la propriété align self center. J'enregistre, je retourne au niveau de la page, ici, et je vois maintenant que mon texte est centré verticalement. Si je reviens voir ici au niveau du span, et si je décoche la propriété Align Self Center, je vois que mon truc il va en haut. Si je la modifie, si je mets Flex End, il va se mettre à la fin, dans le sens de l'axe secondaire. Je remets donc cette propriété en service. En fait, je vais recharger la page plutôt. Voilà, donc notre élément est centré comme on le désirait. Cette propriété Align Self, vous en trouverez la description dans cette page, à la suite ici. Vous voyez, aligner un objet avec Align Self. Donc la propriété Align Item, ici, va s'appliquer au conteneur parent et concerner tous les enfants. Par contre, la propriété Align Self va s'appliquer à l'enfant, donc au flex item, et ne concerner que lui-même. Ça permet d'avoir un réglage différent pour un élément parmi un ensemble. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce lien ici, faire CTRL-C, et je vais vous le mettre ici en commentaire dans le fichier CSS. Comme ça, ça vous évitera de le retaper si vous en avez besoin. Voilà, je vous mets le lien ici, comme ça vous l'aurez. Mais sinon, vous faites une recherche Flexbox, soit W3School ou Mozilla Developer, vous allez trouver tout un tas de choses. On va rajouter un petit peu de décoration à notre élément. Donc ici, je me mets dans week recall, le conteneur principal de notre élément. Je vais coller ce style ici. Donc je rajoute un border de 1 pixel d'une couleur gris clair. Et au niveau de chaque cellule de nom, je vais le mettre à la suite logique de semaine num, je vais rajouter aussi un border left, c'est-à-dire un contour à gauche d'un pixel avec la même couleur. J'enregistre ceci. Je reviens dans le navigateur, sur ma page, et voilà ce que ça donne. On a un petit contour, ça commence à prendre forme, et on va continuer la mise en forme. Je reviens dans le code, et on va s'occuper ici du point qu'on avait soulevé ici, au niveau du jour et de la date. On voulait qu'il soit espacé de chaque côté. Donc pour l'instant, si on se réfère à ce qu'on a pour l'instant, on a le jour et la date qui sont collés à gauche. Donc c'est l'affichage normal, on va dire, avec Flex Start. Enfin, je sais, non, même pas, puisqu'on n'est pas encore... non, c'est un affichage normal. Ici, à l'intérieur de l'élément Day Cell 1, lorsque l'on a lundi 31, nous avons deux spans qui sont côte à côte. Donc c'est normal qu'ils soient collés les uns aux autres. On va changer cela en adoptant le display Flex. Donc je retourne ici dans le code. Je reviens sur le fichier CSS et nous allons ajouter cette règle. Au niveau de Day Cell 1, c'est-à-dire la première cellule, celle qui contient le jour et la date, nous allons adopter le display à flex.
J'enregistre, je reviens. Je ne vois aucun changement, c'est tout à fait normal parce que par défaut, au niveau du display flex, la valeur de Justify Content est réglée à Flex Start. Donc tous nos éléments sont justifiés à partir du début de l'axe principal, c'est-à-dire à partir de la gauche, et ils sont tous collés ensemble. Pour les séparer, il va falloir que je change la valeur de Justify Content. Je retourne dans la page de Mozilla ici. Nous allons chercher la valeur. Alors, ça se trouve... voilà, aligner le contenu sur l'axe principal. Donc nous avons bien affaire à la propriété Justify Content. Et nous, si on veut que les contenus soient rejetés de chaque côté, il va falloir adopter la valeur Space Between. Alors est-ce qu'on a un exemple ici? Il n'y a pas d'exemple, mais on va le voir tout de suite. Donc je vais carrément copier cette règle. Parfois il faut être un peu fainéant. Donc, je fais copier, je reviens dans le code et je vais la rajouter au niveau de DayCell 1, ici, CTRL V, la propriété Justify Content avec la valeur Space Between. J'enregistre, je reviens sur le navigateur, sur ma page test, et je vois maintenant que mardi 1er, mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, c'est bien se passer. J'ai un petit problème ici au niveau du lundi 31, étant donné que le mois d'août comporte peu de lettres, mon élément est plus court que les autres et ici ça colle. Alors pour remédier à cela, je vais simplement adopter une propriété min-width au niveau de cet élément afin d'avoir une taille minimum pour pas que le jour soit collé à la date. Alors je reviens dans le code et au niveau de week recall day ici, je vais rajouter cette propriété min-width 100 pixels. Alors pour l'instant je prends 100 pixels, je vais voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça résout le problème. Et éventuellement, il faudrait faire des essais avec des noms différents pour voir si ça couvre toutes les solutions et ajuster la valeur au fur et à mesure. Mais je pense que le 100 pixels, ça doit marcher dans tous les cas, puisque août ou mai ou juin, ce sont les mois les plus courts. Donc là, ça marcherait. Et ensuite, on a septembre, les mois tels que septembre, novembre, etc. sont des mois plus longs. Donc normalement, ça devrait suffire. Je retourne dans le code. Je vais rajouter un petit peu de padding en bas ici parce que j'ai remarqué que ça collait un petit peu. Et je vais rajouter des propriétés CSS concernant la couleur pour mes éléments. Comme ceci. Donc pour la date, je rajoute une couleur bleue. Pour le jour, je rajoute une couleur orange. Et pour le mois, je rajoute une couleur verte. J'enregistre. Je revérifie ce que ça donne. Donc je vois ici que mon padding m'a décollé un petit peu en dessous du mois. C'est plus joli. Et j'ai une couleur pour chaque élément. Alors après, ça vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, c'est du cosmétique, on va dire. Je retourne dans le code et je vais rajouter une couleur de fond au niveau du conteneur principal ici. Donc background color, et je mets un genre de gris intermédiaire entre la couleur du menu et la couleur des bordures. J'enregistre, je reviens sur la page, et maintenant j'ai une solution quasi finie. Nous avons réalisé simplement, avec quelques propriétés de Flexbox, cette mise en page. Il faut que je vous dise que quand j'ai réalisé ceci, moi dans le cas où je l'ai fait, c'était pour le genre d'application qui est utilisée dans le milieu professionnel. Donc la plupart du temps, c'est utilisé au bureau, sur des PC, sur des grands écrans au moins Full HD, donc on n'a pas le problème du responsive design dans ce cas. C'est-à-dire que maintenant, si je réduis la taille de la fenêtre, bon, je vais voir qu'à partir d'un certain moment, c'est pas joli. Donc là, je vois que ça s'est écrasé, le contenu disparaît. Et si je me positionne ici dans le cas d'un smartphone, bon, ça apparaît, mais pareil, c'est un peu bloqué. Le contenu est escamoté. Au départ, ceci n'était pas fait pour être utilisé sur un smartphone ou une tablette. Par contre, pour régler ce petit problème ici, la solution est simple. Il suffirait de jouer sur la valeur Flex Wrap. Je retourne dans le code. Et je vais jouer sur la valeur de Flex Wrap. Donc je retourne dans mon conteneur principal, ici, celui qui a la propriété Display Flex. Et je vais rajouter une propriété Flex Wrap avec la valeur Wrap. Et je vais aussi rajouter une marge à gauche de 25 pixels pour le décoller un petit peu du menu quand la barre de menu se rétrécit. Donc j'enregistre, je reviens sur la page web et là je vois déjà que l'effet se fait voir. Donc mes éléments vont se superposer au lieu d'être escamotés et disparaître à la droite.
C'est une solution plus ou moins bâtarde, mais je vous rappelle encore une fois que moi, dans mon cas, je ne l'avais pas prévu pour fonctionner sur un smartphone ou sur une tablette, mais ça permet quand même de l'afficher correctement. Donc là, on voit ici que pareil, ça se superpose, mais ça reste visible. Bon, c'est pas génial. La marge à gauche ici empêche l'élément de coller au menu. Et si je reviens sur une taille d'écran large, à ce moment-là, tout va bien. Alors bien sûr, rien ne vous oblige à le mettre dans la barre de menu. D'ailleurs, nous allons faire un essai en le mettant dans la page, si vous voulez. Donc, je retourne dans le code. Au niveau du fichier index.html, dans le main ici, je vais prévoir une colonne pour l'héberger. Donc, je mets pour l'instant un col 12, comme ceci. Et je vais aller le chercher directement. Je vais enlever les blancs ici. Weak Recall, je le prends, je fais CTRL X et je le mets ici. J'enregistre et maintenant il se met dans la page. Ici nous avons toujours la marge à gauche, on voit qu'il est décollé, c'est pas joli, et on voit aussi qu'il prend toute la largeur de son conteneur qui est un col 12. Alors pour remédier à cela, je peux revenir dans le code. Au niveau du style.css, je vais enlever cette marge ici à gauche, j'enregistre. Au niveau du fichier HTML, je peux remplacer la classe col12 par une classe col-auto. J'enregistre. Je reviens et je vois que mon élément prend la largeur dont il a besoin seulement. Si j'inspecte pour voir à quoi ça correspond, ici, col-auto, il a un flex basis égal à auto. On le voit ici à travers la propriété flex. Et le flex grow et le flex shrink sont à 0. Donc il ne peut pas s'étendre, il ne peut pas se contracter. Et il a une largeur de base automatique. Donc le fameux souhait, le vœu qu'on veut faire par rapport à son contenu. Donc là, ça correspond exactement à ce qu'on voulait faire. Alors là, bon, j'ai utilisé la classe de Bootstrap. Je vous avais promis de n'utiliser que les classes CSS. Mais bon, ça revient au même, hein, vous l'avez compris. Et on peut aussi rajouter, cerise sur le gâteau, la classe MX Auto. Ça veut dire la marge sur l'axe X automatique. Ça correspond à mettre MR Auto et ML Auto, à savoir marge right auto, marge left auto. C'est un condensé des deux propriétés. J'enregistre, je reviens, et là je vois que mon contenu est centré parfaitement. Voilà, nous avons réalisé cette barre simple qui rappelle les jours de la semaine en utilisant Flexbox. Et là, nous avons vraiment un alignement parfait. Et si je réduis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai toujours le Flex Wrap avec la valeur Wrap. Donc, ça fonctionne. On pourrait éventuellement rajouter des petites marges supérieures pour les décoller un petit peu plus. Bon, ça, je vous laisse le soin de le faire éventuellement. Donc ici, ça continue à s'afficher correctement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous ne l'aurez pas trouvée trop longue. Je pensais la faire plus courte, mais bon, on est bien obligé d'expliquer les choses pour que vous compreniez correctement. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. A tout de suite.